Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais présenter dans cette vidéo le projet DTP, Station Distribution Test Perçage. Donc le DTP, pour faciliter le travail, on va faire le projet en 3 étapes. Je vais l'appeler DTP1, ça c'est le premier cahier de charge où on fait juste un projet pour fusionner la station DT que vous avez déjà fait avec la station P. Donc si on fait maintenant euh, fusionner les deux projets, on va avoir un projet comme celui-là où il y a, si je fais ici juste zoom it. Bon, ici on voit les projets avec les fonctions. Vous avez ça, c'est marche arrêt. Vous avez ici le FC 5, 6, 7 pour la remise à 0, 10, 30, 50 pour la fonction normale, le 100, 110, 120, ça c'est pour la remise à 0, remise en position initiale. Donc j'ai maintenant le projet, surtout il faut modifier OB1 pour qu'il contient les conditions initiales pour la station D, la station T, la station P, et on fait comme on a fait avec la station DT. Donc moi j'ai déjà fait ce projet et je vais le mettre sur l'IA pour commencer la deuxième version à partir de cette version. Donc la deuxième version, lui, c'est pas trop compliqué, c'est juste la synchronisation mécanique. Maintenant, la deuxième version, je l'ai appelée DTP2, c'est ça le grand travail à faire pour votre maintenant projet. Ici, on va faire la même chose, on va appeler des fonctions, mais on va ajouter beaucoup de fonctions, surtout les fonctions pour identifier le type de pièce. Avant de commencer à faire ça, il y a juste quelques explications pour les data blocks et les instructions qu'on va utiliser dans le projet. Donc, première chose, on a déjà vu avec TIA Portal les types de blocs. On a un bloc d'organisation. Ça, c'est les blocs qui n'ont pas besoin d'être appelés à partir du programme principal parce que il veut être comme démarrer automatiquement. Donc, comme on voit ici, ils ne doivent pas être appelés par le programme. Parce que chaque bloc d'organisation, il va démarrer selon certaines conditions. Un qui est cyclique, l'autre il est périodique, l'autre il est au démarrage, l'autre il est d'interruption. Ça c'est, nous on a déjà vu le OB100 et le OB1. Donc on va pas aller plus loin que ça. Après on a vu déjà des fonctions qui représentent les routines comme le routine avec Alan Bradley. Après, on a les function blocks. Donc, le function block, c'est comme le routine, les fonctions, sauf ici, on peut le programmer pour l'utiliser plusieurs fois. Donc, permet de décomposer encore l'application en fonctions répétitives. Donc, si on a des choses qui vont se répéter plusieurs fois, on peut utiliser le function block. Ça, c'est encore, on va pas l'utiliser pour le moment. Mais surtout, ce que je vais expliquer, c'est le data block, le bloc de données. Donc, le bloc de données sont utilisés pour stocker des variables et des données. Donc, on a plusieurs types de euh, data block. Bon, il y en a 5 types. Je ne vais pas encore détailler tout ça, mais ce qui nous intéresse maintenant, le data block global. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des blocs qu'on doit créer et paramétrer. L'objectif, c'est utiliser ça comme des mémoires. Donc, on peut vraiment utiliser ça comme le M. OK? L'objectif, c'est structurer les données pour utiliser des données selon le besoin. Donc, il faut remplacer le M. Si je ne veux pas utiliser le data block, je peux utiliser la mémoire M. Donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Je vais l'expliquer. Il y a d'autres types de blocs de données. C'est le data block d'instance où il y a chaque function block, il a déjà un bloc de données. Si vous voulez plus de détails de ça, peut-être à la fin de cours, on peut prendre des exemples sur le bloc de données avec le function block. Mais nous, maintenant, on va utiliser le bloc de données global. Bien sûr, les autres, il y en a de blocs de données statiques, bloc de données structurés, c'est comme le User Defined Data Type, et il y a encore le bloc de données temporaire. Donc, si vous voulez plus de détails, il y a le document
TIA Portal tous les détails pour ça. Mais nous, maintenant, je vais juste on va créer un data block où on va utiliser des mots Word pour organiser l'identification des pièces. Okay. Donc, comment on fait ça? D'habitude, moi, je vais créer des blocs. Donc, DB, c'est pour data block. Je peux créer des mots Word 0, Word 1, Word 2. Et on va utiliser ça pour soit par byte ou par bit. Donc, ça, c'est maintenant le byte. Donc, le data block W2, on a vu déjà, il est composé de byte 2 et byte 3. Donc, on peut encore adresser des bits. Si je veux adresser un bit dans le bloc de données, on l'adresse avec db x 3.0. X pour dire c'est un bit, 0 dans le mot 3. Après, vous avez le data block byte 2. Donc, data block byte 2, c'est ici. Data block word 2. Tout ça, c'est word 2. Data block double word 2, c'est 4 mots. Donc, si je veux prendre le bit ici, c'est dbx 3.0. Par exemple, celui-là, c'est dbx 3.7. 3 pour dire c'est le byte 3, le bit numéro 7. La même chose ici, c'est le byte 2, le bit numéro 7, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple comment on peut adresser des bits dans les mots. D'habitude, ce qui nous intéresse dans le data block, juste le 4 premières bits. Juste 4 premières bits qui nous intéressent parce que on va faire ce qu'on a sur le plateau. On a juste 4 positions sur le plateau tournant. Donc, si je prends le plateau tournant, on a déjà vu ça, celui-là, ici. Donc, vous avez ici la position 0, position 1, position 2, position 3. Donc, chaque bit ici, elle représente une ici. Donc, ça, c'est maintenant, on a déjà vu ça ici dans celui-là, par exemple, vous avez ici le plateau tournant. Si j'ai mis une pièce, et on fait Start, bah, la pièce n'est pas vue, bah, je fais Start, il va tourner. Donc, maintenant, on va représenter chaque position par un bit. Pour savoir c'est quand on va percer, c'est quand on va faire le test. Donc, s'il n'y a pas de pièce sur le perçage, c'est pas la peine de percer. S'il n'y a pas de pièce au-dessus de test, c'est pas la peine de faire le test. Et s'il y a une pièce au niveau de HH, il faut que le bras HH vient pour chercher la pièce. Donc, lui, maintenant, dans cette place, on peut dire les positions ici, je vais l'appeler position 0. Ça, c'est position 1, position 2, position 3. Donc, maintenant, le mot que j'ai ici, ww, je vais le mettre tout simplement ici dans les bits. Donc, ça, c'est le premier bit qui représente cette position. Ça, c'est le deuxième, troisième, quatrième. Donc, on a 4 positions qui représentent les 4 positions ici. Donc, pour comprendre tout ça encore, on doit peut-être faire une petite révision sur les instructions qu'on a déjà vues avec Alain Bradley. Donc, moi, je veux, avant d'aller plus loin avec les instructions, je vais juste vous montrer pourquoi on prend des positions. On a dans le Word 16 bits, mais ce qui m'intéresse, c'est juste le 4 premiers bits. 4 premiers bits. Donc, le bit numéro position 0, c'est celui-là, je vais l'appeler position 0. C'est le 1 qui est là. Ça, c'est la position 0. Après, vous avez la position 1 qui représente le poste de perçage. Position 2, ça c'est le poste de test. Et la position 3, ça c'est le HH. Donc maintenant, chaque fois, je fais par exemple un mouvement où le plateau il va tourner. Quand le plateau il tourne, ok, il va tourner avec lui le bit shift left. Donc, entre tout ça, on va faire un petit rappel sur le bit shift left, bit shift right, avec quelques instructions, le AND et le OR plus le MOVE. Donc on va d'abord dans le TIA Portal pour créer les blocs de données. Donc à partir de projet ici, je veux créer un bloc de données. Donc je peux faire ajouter un bloc de données ou peut-être je vais donner ces détails dans une prochaine vidéo.
Ok, ça c'est la deuxième vidéo. Je vais tout simplement, à partir du projet DTP1 que j'ai mis dans l'IA, on va ajouter les blocs de données. Donc, comment on peut créer les blocs de données qu'on va utiliser comme mémoire? Vous avez ici bloc d'organisation, function block, une fonction normale, et ça c'est les blocs de données. Donc, je vais créer un bloc de données. Moi, je vais l'appeler DB5. Juste un nom, comme ça. Je peux mettre ici DB5. Donc ici, le type, c'est global, parce que je vais l'utiliser comme mémoire. Comme on a dit, il y a plusieurs types, mais pour le moment, je vais l'utiliser comme mémoire, donc des data blocks global. On fait OK. Donc lui, maintenant, je l'ai créé, mais il ne va pas créer un programme où je peux faire la programmation. Ici, c'est juste, je vais déclarer des variables. Donc je vais déclarer des variables. Donc ici, par exemple, je vais mettre ici le nom. Donc, créer par exemple data block Word 0. Donc j'ai mis un Word 0. Le type c'est un Word. Donc, je peux mettre ici Word parce que j'ai besoin 16 bits. Ça c'est la valeur du départ. Si j'ai besoin de mettre une valeur initiale, je peux mettre valeur initiale. Donc moi je veux créer peut-être plusieurs. Donc je vais faire ici bloc. Je peux créer plusieurs. Vous voyez là, je vais pas mettre ici le Word 0. D'habitude il est inclus par le Word 0, Word 2. Donc moi je veux commencer par peut-être je vais juste faire les blocs de données ici. Donc ça c'est DBW2. Donc le 1 il est déjà inclus dans le 0. Donc maintenant 0, 1, après 2, 3, le prochain ça va être 4. Donc data block word 4. Donc je vais créer plusieurs pour faire copy-paste. Lui ça va être 6. Après si je fais 8, toujours on prend le pair parce que un pair c'est déjà inclus dans le pair. Donc je vais créer à peu près 20 mots parce que j'ai besoin de manipuler les trois types de pièces et chaque pièce je vais prendre 3 mots. 14 et je peux prendre ici 16. Ça c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chaque type de pièce. Maintenant ça c'est le bloc. Il a créé des mots, mais si je veux adresser des bits dans les mots, il faut que je clique à droite ici, aller dans la propriété et enlever l'accès au bloc optimisé. Ça nous permet d'utiliser les adresses avec des variables. Donc, si on fait maintenant ici, regardez maintenant le décalage, il n'a pas créé des mots. Si je fais maintenant ici compiler, il va créer ici des décalages. Ça veut dire il va donner des adresses. Donc ici maintenant on a des adresses. On a des adresses. Ça c'est le mot 0. Ça commence par le bit 00 jusqu'à 07, 1.0, 1.7. Après on va commencer le deuxième mot. Ça c'est le mot 4. Le mot 6. Pourquoi il n'y a pas de le impair? Parce que c'est déjà inclus dans le pair. C'est exactement comme j'ai montré tout à l'heure ici au début de celui-là. Ça. Donc le 2, c'est déjà le 2 et le 3. Donc comme ça, on a créé les blocs de données. Comme ça, je peux maintenant l'utiliser dans mon programme. Mais qu'est-ce qu'on va ajouter dans le programme? C'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo. D'ajouter les fonctions qu'on a dans le cahier de charge, parce que dans le cahier de charge, on a dit on va ajouter des fonctions. Donc dans la fonction surtout FC30, on va ajouter des fonctions FC32, FC33, FC34 pour identifier les types de pièces. Encore, on a le FC34 à 43, FC52. Qu'est-ce qu'il contient ces fonctions? Je vais mettre dans le lien encore les deux feuilles qui contiennent toutes les fonctions. Donc celui-là, ça c'est les fonctions. Si j'ai FC32, je vais l'appeler à partir de l'étape 32. Mais avant, j'aime bien de faire une petite révision sur les instructions.
Donc, on connaît déjà l'instruction move. Move 1 dans un mot. Donc, je vais écrire db5.dbw0. Ça veut dire que je vais faire move 1 dans un mot. La valeur 1 dans un mot, il va mettre 1 dans le premier bit et toutes les autres bits sont 0. Ça, c'est l'instruction move. Si je fais move 3, il va être 1, 1. Si je fais move 4, il va être 0, 0, 1. C'est un move normal. Il y a l'instruction OR, ou bit par bit. Comme je dis, ce qui nous intéresse, les 4 premiers bits. Donc, j'ai mis ici dbw0, dbw2. Au début, dbw2, il est 0. Je viens de faire move 1 dans dbw0. Si je fais maintenant le OR, et je mets le résultat dans le output. Donc, vous avez ici, le OR, c'est, on connaît déjà l'opération OU, bit à bit. 1 ou 0, c'est 1. 0 ou 0, c'est 0, 0 ou 0, 0. Vous voyez, ça, c'est les instructions ou la fonction OR. On a déjà vu ça dans Alan Bradley. Si je prends la fonction OR, d'habitude, on a comme ça. Ça, c'est le symbole logique pour le OR. OK, si j'ai maintenant ici 0, ça c'est A par exemple, et c'est B, et ça c'est X. Donc la table de vérité, on le connaît déjà encore. Si j'ai mis A et B, vous avez ici 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc le X maintenant, il faut que lui soit 0, 0, 1, ou. Je vais mettre ici le ou. Et ça, c'est la fonction. Donc 0 ou 1, c'est 1. 1 ou 0, c'est 1. 1 ou 1, c'est 1. Ça, c'est la fonction O. Donc moi, j'ai pris ça maintenant. Je mets le résultat ici. J'ai pris le deuxième. Je mets le résultat ici. Maintenant, j'ai un mot. Le mot ici, il représente la pièce métallique. Donc si j'ai maintenant ici 1, c'est comme je viens de mettre une pièce métallique. Mais l'objectif maintenant, c'est juste les fonctions ou les instructions. Une autre instruction, le décalage à gauche, shift left. Avec Alan Bradley, il s'appelle bit shift left. Si vous vous rappelez, ça avec Alan Bradley, il s'appelle bit shift left. Parce qu'on décale le bit, chaque fois on le décale à gauche. Donc si j'ai fait on-off pour l'instruction, il va être 0, 1, 0, 0. Une autre, il va être 0, 0, 1, 0. Chaque fois, on décale le bit 1. Bon, avec Siemens, c'est presque la même chose, sauf ici, il y en a in. Ça, c'est le mot où je vais faire la manipulation. Ici, combien de bits je vais décaler. Parce que c'est possible avec Siemens de décaler 2 bits, ou 3 bits, ou 4 bits. Si j'ai mis 1, ça veut dire que je vais décaler 1 bit. Donc 1, 0, 0, 16, ça c'est hexadécimal. C'est juste pour vous dire que lui maintenant, on l'écrit comme 1, 0, 0, 0. Ça c'est pour la première digite. Deuxième digite ici, c'est 0, 0, 0, 0, parce que c'est écrit en hexadécimal. Ça c'est maintenant, et c'est une wall, donc 0, 0, 0, 0. Troisième, c'est 0, 0, 0, 0. Mais ce qui nous intéresse, toujours le 4 premières bits. Donc je prends maintenant ça. Si je prends le décalage pour le mot et je fais bit shift left, je vais mettre le résultat dans le db4. Donc j'ai décalé le 1 il est devenu ici. Donc on a mis ici 0, 1, 0, 0. Donc ça c'est le résultat après le décalage. Donc chaque fois j'exécute l'instruction, il va décaler un bit. Si je le décale deuxième fois par exemple, si je décale deuxième fois, il va être 0, 0, 1, 0. Si je décale encore une fois, il va être 0, 0, 0, 1. On déplace le bit vers la gauche 1. On va voir comment l'utiliser tout à l'heure. Maintenant, l'instruction AND. L'instruction AND encore, c'est comme le OR, mais la fonction AND, si j'ai ici A et si j'ai le B, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Maintenant, le résultat, le AND, c'est plus fort, il va effacer tout. 0 et 0, 0. 0 et 1, 0. 1 et 0, 0. 1 et 1, 1. Donc ça, c'est la fonction, elle s'appelle ici AND. Ou en français, c'est et. Le symbole, si vous vous rappelez, le symbole était comme ça. Il faut que j'ai deux
accès ici vrai pour qu'il donne ici le X. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire le AND. Donc, je vais comme copier le 4 premiers bits pour le mettre dans un autre mot. Donc, je fais comme ici, F00, le F en hexadécimal, F, mais en décimal, c'est 1, 1, 1. Ça, c'est le F. Après, on a 0, 0, 0. Donc, ça, c'est le deuxième 0, troisième 0, quatrième 0. Et le 1, 1, 1, c'est celui-là. Ça veut dire que je vais faire le AND entre cette instruction, cet input, qui a dbw4, qui est là. Donc, j'ai mis ici 0, 1, 0, 0. Ça, c'est 4 premiers bits, et tous les autres bits sont 0. Si maintenant, on fait le AND avec ça, on va prendre 0 et 1. On a vu tout à l'heure dans la table de validité, c'est 0. Si je prends 0 et 0, 1 et 1, il donne 1. 0 et 1, on donne 0. 0 et 1, on donne 0. Donc finalement, c'est comme on a copié le dbw4, je l'ai mis dans dbw2. C'est comme maintenant, si j'ai une pièce, j'ai mis d'abord une pièce ici, maintenant j'ai tourné le plateau, j'ai décalé ça, j'ai mis la pièce ici. Ça, c'est maintenant la pièce. Ici, maintenant, il n'y a pas de pièce. Donc, puisque ça, c'est la position 0, ça, c'est la position 1, donc le mot, il devient comme ça. On va le voir encore tout à l'heure. Donc, ça, c'est maintenant l'instruction AND. Bon. Maintenant, il y a l'instruction de comparaison. L'instruction de comparaison, c'est je prends dbw2, donc j'ai pris un mot. Bien sûr, le mot, il y a toujours 0, 0, 0, 0, jusqu'à 16, mais ce qui nous intéresse, ça. Donc, l'instruction de comparaison, ça c'est entier, c'est word. Est-ce qu'il est différent de 0? Donc, les instructions de comparaison, si je prends dans TIA Portal, on a les instructions de comparaison. Si je prends par exemple dans OB1, à la fin, vous avez ici les instructions de comparaison. Toutes les instructions sont là. Vous avez ici le compare, comparaison. Donc, ça c'est maintenant égal à différent de, supérieur ou égal, inférieur ou égal, supérieur à, inférieur à, ainsi de suite. Donc, si je prends ça, c'est différent de. Donc, l'instruction que je suis en train de l'expliquer, différente de 0. Ça veut dire, est-ce que cette valeur est différente de 0? L'objectif de savoir, est-ce qu'il y a une pièce sur le plateau? Parce que si maintenant sur le plateau, il y en a une pièce, 1, 0, 0, ça veut dire qu'il y a 1, 0, 0, 0. Il y a une pièce métallique. Donc, si il est différent de 0, ça veut dire qu'il y a une pièce métallique sur le plateau. Est-ce qu'il est différent de 0? La réponse c'est oui. Si oui, donc le plateau il va tourner parce qu'il y a une pièce. Donc on va voir ça tout à l'heure quand j'explique les fonctions. Donc l'objectif de ça maintenant, de cette transparence, c'est juste faire un rappel sur les instructions move, or, shift, and, or, et ici on en a différentes deux. On va continuer dans la prochaine vidéo pour expliquer pourquoi on a besoin de ces instructions et comment on va l'ajouter dans les fonctions. Expliquer comment on va identifier les pièces selon les fonctions. Donc, on a déjà vu dans la station T, si vous vous rappelez, on a fait ici 3 étapes pour identifier les pièces. OK? Donc, l'idée maintenant, c'est si j'ai une pièce métallique, je vais passer par l'étape 32. Donc, ça dépend maintenant des types de pièces. Je vais passer par l'étape 32. Par exemple, si je passe par 32, c'est pièces métalliques. Si je passe par l'étape 33, c'est pièces noires. Si je passe par l'étape 34, c'est une pièce orange. Et chaque fois que je passe par une étape, je vais faire appeler cette fonction. Donc, on va, si je passe par l'étape 32, je vais appeler cette fonction. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fonction? Il y a deux instructions. Move 1 dans un mot, et après on fait le OR pour identifier les pièces. Donc nous, on a des pièces
j'ai deux mots, data block DBW2, ça c'est pour les pièces métalliques. On va voir le DBW8 pour les pièces noires et le DBW14 pour les pièces orange. Donc, si maintenant le DBW2, si je vois un ici, ça veut dire qu'il y a une pièce métallique qui vient d'être injectée sur le plateau, dans la station P. Donc ça, c'est maintenant, on va le mémoriser. Et comme ça, on peut suivre les étapes pour savoir la pièce qui existe sur le plateau jusqu'à qu'on prend ça avec le HH pour savoir est-ce qu'on va le mettre dans silo 2 ou 3 ou 4. Donc, on va faire ça pour chaque type de pièce. Donc, si la pièce est métallique, on va appeler une fonction FC32. Si la pièce noire, on fait FC33. Si la pièce est orange, on fait FC34. Bon, le bad, on va le voir tout à l'heure si l'épaisseur n'est pas vraie. Donc, je vais vous donner ça pour savoir. Ici, on a juste, il faut ajouter ces deux instructions dans chaque fonction. Donc, on va créer des fonctions et on ajoute les instructions dans chacun. Donc, on va pas inventer des instructions. C'est vraiment c'est copy-paste. Ce qui ont là, on va le copier dans FC33, 34, 33, 34. OK. Par exemple, bien sûr, il y a d'autres fonctions ici. La fonction FC51. Ici, maintenant, on a la station P. L'idée de savoir est-ce qu'on va tourner le plateau ou non. Actuellement, si on regarde dans la station P, on a mis cette étape, 51. Je l'ai ajouté pour start bar. Ici, je vais appeler une fonction qui s'appelle FC51. FC51, c'est où là? Là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste comparer si il y a une pièce, n'importe quel type, soit W2 ou W8 ou W4. S'ils sont différents de 0, ça veut dire qu'il y a une pièce. Comme ça, elle va tourner. Donc, je vais enlever le start. Et c'est pas le start qui va détecter ça. C'est vraiment M55.7. C'est elle qui va dire il y a une pièce. Ça veut dire ici, je veux enlever ça. Et je mets ici M55.7. Si lui, il est vrai, ça veut dire qu'il y a une pièce sur le plateau, pièce métallique. Donc, il faut qu'il tourne pour ramener cette pièce ici. Maintenant, quand il tourne le plateau, ici, il va tourner. Quand il tourne, je dois décaler le bit parce que j'ai mis 1, 0, 0, 0. Si je décale maintenant, il faut qu'il soit 0, 1, 0, 0. Comme ça, la pièce, il est devenu ici. Donc, on va voir maintenant, pour chaque fonction, j'ai mis quelles sont les étapes. Donc, la même chose, si je passe par l'étape 33, je vais appeler cette fonction. Et on fait des opérations all entre le mot dbw6 et dbw8. La même chose pour le 34. Si j'ai la pièce ici orange, on va faire ça. Donc, dbw14. Donc, maintenant, j'ai dbw2, dbw8 et dbw14 qui est là. Si j'ai un ici, ça veut dire que j'ai une pièce métallique. On va voir ça maintenant avec un peu plus de détails. OK. Le move 1, on sait c'est quoi move 1. On fait le all. On met le résultat ici. Donc, avant l'exécution de all, le dbw2, c'est 0. Après l'exécution, si je fais le 1, je dois mettre 1 dans le premier bit. Donc, l'idée, c'est représenter pour chaque type de pièce un mot. dbw2 pour les pièces métalliques. Regardez ici les pièces métalliques. Donc, 0, 1, 2, 3. Ça, c'est 4 premiers bits. Comme on a dit ici, le bit, ici, il représente la position. Position 0, ça c'est la position 0, il y a une pièce, donc c'est pourquoi on a mis 1. Ici, on n'a pas de pièces, c'est 0. Donc, si on n'a pas de pièces, 0. Ici, il n'y a pas de pièce 0. Mais maintenant, est-ce qu'il est différent de 0? Oui. Donc, si la pièce métallique est
il est différent de 0, on doit faire tourner le plateau. Donc, on a fait le move, on a fait ici le OR, et les résultats, c'est celui-là. Regardez ici la pièce métallique, il représente ça. Après l'exécution, le 1, il faut qu'on le mette ici. Voilà, ça c'est le 1. Maintenant, dans FC52, puisque les différents de 0, on doit tourner. Quand on tourne, on va le faire le shift. Donc, on prend DBW2, qui est là, DBW2. On va shifter un bit et on met le résultat dans DBW4. Quand on l'a décalé à gauche, un bit, il est devenu ici. Voilà, maintenant, on fait le AND pour mettre à jour le DBW2. Parce que moi, je vais regarder toujours le DBW2. Si je vois un DBW4 avec le F c'est quoi? C'est le 1, 1, 1, 1. On fait le AND. 0 et 1, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. 0 et 1, 0, 0 et 1, 0. Donc, comme on a fait la mise à jour de DBW2, donc tout de suite, on fait ça. Et maintenant, on doit toujours actualiser le DBW2. Donc, on doit mettre à jour cette valeur pour le décaler à gauche un bit. Voilà, maintenant, on sait que la pièce, il est devenue où maintenant? On sait que la pièce, il est maintenant dans la position 1. Parce qu'il est différent de 0. Le plateau, il va tourner. Est-ce qu'il est différent de 0? Oui. Donc, le plateau, il va tourner. C'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure. Lui, il est vrai. Et quand il tourne, le 1 ici, il devient ici. Voilà, maintenant, il a tourné. Maintenant, puisqu'il y a 1 ici, on va percer. Donc, le 1 qui est là, c'est lui qui va déterminer s'il y a de perçage ou non. Donc, DBW2 maintenant, 0, 1. Donc, vous voyez, maintenant, DBW1, il est là. C'est quoi l'adresse de ce bit? L'adresse de ce bit, c'est DBX3.1. Vous voyez, c'est celui-là. Ce bit ici, son adresse, c'est celui-là. Donc, ça vient d'où? Ça vient de transparent ici. Ça, c'est le bit. Donc, l'adresse de ce bit, c'est DBX, le byte 3, le bit 1. Ça, c'est le bit 0. Ça, c'est le bit 1. DBX 3.1. Donc, comme ça, s'il y a 1, ça veut dire on est sûr qu'il y a une pièce au-dessus de poste de perçage. Donc, comme ça, le M56.1, il va percer. Où est-ce qu'on va mettre ça? Donc, on a dit s'il y a une pièce métallique ou orange ou noire, on doit percer. Si vous vous rappelez avec le graphe 7 de la station P, ici, on a fait les deux opérations en même temps, le perçage et le test. Mais maintenant, on va améliorer cette version. On dit s'il n'y a pas de pièce, ici, pourquoi on va percer? Ou pourquoi on va tester s'il n'y a pas de pièce? Donc, on va enlever tout ça, on va ajouter des fonctions ici, on va ajouter des étapes. On dit s'il y a une pièce, on va percer. S'il n'y a pas de pièce, on va sauter l'étape. Ça veut dire ici, je vais ajouter ici 2 pièces. Donc, je vais faire ajouter ici 2 étapes. Et maintenant, celui-là, c'est lui qui va décider est-ce que j'ai fait le perçage ou non. Si il y a 1 ici, comme on a vu ici, M56.1, si lui, il est vrai, ça veut dire qu'il y a une pièce au-dessus de poste de perçage, on va faire le perçage. Mais si il y a 0, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter les étapes pour venir à l'étape d'attente. Ici, s'il y a un pièce, comme maintenant le test. Actuellement, il n'y a pas de pièce au-dessus de poste de test. Actuellement, lui, la position 2, c'est lui qui détermine la position 2 ici. C'est lui qui va déterminer s'il y a une pièce ou non. Si lui, il est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de pièce ici. Dans ce cas-là, donc, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter l'étape, parce que lui, il est 0. Donc ça, c'est encore, on va appeler une fonction FC66, FC65. C'est ça ce que j'ai mis encore dans le, vous voyez ici,
il y a une pièce métallique à percer, mais il n'y a pas de pièce euh, pour, euh, pour le test. Maintenant, quand on a une autre pièce qui vient, supposons que j'ai une autre pièce qui vient, maintenant, après le décalage, ça c'est pièce noire. La pièce noire, j'ai injecté 1, j'ai fait la même opération, mais cette fois pour le 6. Et j'ai mis la valeur dans 8. Si maintenant je fais le décalage, comme vous voyez maintenant, la pièce qui était ici, il est actuellement dans la position 3. L'adresse ici. Si je prends cette adresse, actuellement lui, il est 1. Donc, on va faire le test. Parce que son adresse, c'est dbx3.2. Si lui, il est vrai, donc il y a une pièce. Encore ici, il y a une pièce noire. Parce que ça, c'est 8. Pièce noire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pièce à percer. Maintenant, on va faire le perçage, on fait le test. Pièce orange, encore, c'est 0. Supposons que la prochaine pièce, elle va venir, elle va être orange. Donc, s'il y a une pièce orange qui vient, on fait le décalage. Vous voyez maintenant ce qu'on a vu maintenant, on a décalé le bit. Toujours, on décale les 3 mots. Donc, ça, c'est les 3 mots qui sont les plus importants. Donc, celui-là, celui-là, celui-là. Pièce métallique. Maintenant, si quelqu'un dit, il est où la pièce métallique? On sait qu'il est dans la 4e position. Parce qu'il y en a un ici. Donc, cette pièce maintenant, le HH maintenant, il sait qu'il y a une pièce métallique. Comme ça, dans la fonction FC74, où on fait move, on dit maintenant, si lui, il est vrai, le dbx 3.3, si il est vrai, donc on va faire ici move 2 dans le preset pour faire la pièce métallique dans le preset de compteur. Je pense qu'on a mis MW52. Donc, à la place de mettre le M42.0, 42.1, maintenant on sait c'est quoi le type de pièce. Donc lui maintenant, il va faire HH, il va prendre la pièce. Ici maintenant, il y a une pièce noire à percer, cette position, et il y a une pièce à faire le test, et ça c'est une pièce pour percer. Donc vraiment, c'est les 3 mots qui sont les plus importants, que nous dit est-ce qu'il y a des pièces à percer, est-ce qu'il y a une pièce à tester, et est-ce qu'il y a une pièce pour faire le HH. Donc voilà, comme ça, on peut suivre les étapes en regardant juste ça, les 3 mots, et on peut regarder la position de chaque pièce. C'est sûr, maintenant, juste pour finaliser la vidéo, si j'ai 0, 1, 0, 0, ça c'est dB, W2, dB, W8, dB, W14. Donc, toujours, c'est impossible d'avoir une pièce comme ça, c'est possible. Mais c'est impossible d'avoir un 1 dans la même position. Ça, c'est position 0, position 1, position 2, position 3. Si j'ai mis 1, 1, ça veut dire qu'il y a 2 pièces dans la même position. Et ça, c'est impossible. Donc, comme ça, on peut faire le raisonnement pour les pièces. Donc, on fait toujours la même chose pour les autres. On va discuter maintenant la pièce qui est mal percée dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.